Donc là, du coup, on entame le premier rappel sur le surplus du consommateur. Et on va prendre une fonction de demande qui est sous la forme linéaire. Très simple, alpha moins p. Donc dans un premier temps, ce qu'on va chercher à faire, c'est représenter graphiquement cette fonction de demande. Et pour ce faire, on va chercher la fonction de demande inverse. C'est-à-dire que là, on a exprimé les quantités en fonction des prix. Et là, on va exprimer les prix en fonction des quantités. Donc D de P, c'est-à-dire qu'on a Q est égal à alpha moins P. Et on cherche à isoler P. Du coup, ça nous donne P égale alpha moins Q. Hop. Et donc, du coup, ça implique que là, c'est une demande, hop, que la fonction de demande inverse est égale à alpha moins Q. Et donc là, cette fois-ci, on peut la représenter graphiquement, cette fonction de demande. Donc on prend la dérivée première. C'est égal à moins 1. Et logiquement, la dérivée seconde qui est nulle. Voilà. Et donc, on a d-1 au point q égale 0 qui est égal à, eh bien, à alpha. On remplace q par 0, ça donne tout simplement alpha. Et d-1 de q égale 0, si et seulement si, eh bien, si q égale alpha, alpha moins alpha, ça donne 0. Si et seulement si q égale alpha. Et donc, à partir de là, on peut représenter notre fonction de demande. Dans le plan. Donc, on a exprimé les prix en fonction des quantités. C'est-à-dire que les prix seront en ordonnée et les quantités en abscisse. Donc, on sait qu'elle est décroissante et linéaire. Donc, nous, on s'intéresse seulement à R plus étoile. Hein. Donc, on reste dans leur temps positif. Donc, pour Q égale 0, eh bien, on a P égale alpha. Et pour une demande nulle, eh bien, Q égale alpha. On suppose qu'on a un prix de marché qui est égal à alpha demi. Donc, ici, à peu près. Hop. Et à partir de là, on peut rechercher la quantité. Bon, ça se voit directement, étant donné que c'est une symétrie, ça sera alpha demi aussi. Donc ici, on a les prix exprimés en fonction des quantités. Donc ici, le prix est égal à alpha demi. Donc on a juste à remplacer. Hein. Alpha demi égale alpha moins Q. Ce qui est équivalent à dire que Q passe de l'autre côté. Et alpha demi passe de l'autre côté, alpha moins alpha demi, ce qui nous fait alpha demi. Voilà, donc ça c'est Q étoile. Qui est ici, alpha demi. Et à partir de là, on peut rechercher le surplus du consommateur, qui est en fait tout simplement la différence entre ce que le consommateur était prêt à payer, ici, là c'est le prix maximum, hein, et celui qu'il verse effectivement. Du coup, nous, on va s'intéresser à toute l'air qui est ici. Hein. Donc on a deux méthodes ici. Donc la plus facile, c'est calculer l'aire d'un triangle rectangle. Donc on va faire celle-là en premier. Le surplus du consommateur. Donc là, un triangle rectangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base, elle est de alpha moins alpha demi, ce qui nous fait alpha demi. La hauteur est de alpha demi. Et on divise le tout par 2. Ce qui nous fait alpha au carré
sur 4 divisé par 2, ce qui nous fait alpha carré sur 8, qui est égal au surplus du consommateur. Et l'autre méthode, c'est calculer l'intégrale de 0 à q étoile, donc alpha demi, et nous, ce qu'on veut, c'est l'air en dessous de tout ça, moins l'air en dessous de tout ça. Donc l'air en dessous de tout ceci, eh bien, c'est la fonction de demande. Donc ici, hop, d moins 2q qui est ici, oui, hop, alpha moins q, moins alpha demi du coup. On soustrait tout ça, tout l'air en dessous, donc moins alpha demi. Moins l'intégrale de alpha demi de 0 à alpha demi. Et on intègre par rapport à q, bien sûr. Donc on simplifie l'écriture. 0 alpha demi. On a alpha moins alpha demi, ce qui nous fait alpha demi moins q. Ok, donc toujours des q. Hop. Donc alpha demi étant une constante, sa primitive est alpha demi fois q. Bon, plus c normalement. Hop. Et moins q, eh bien c'est 1 demi de q carré. Étant donné que si on prend la primitive de, admettons, de x, en intégrant par rapport à x, eh bien, c'est ça la formule 1 demi x carré. Voilà. Donc de manière générale, eh bien, hop, xn dx, eh bien c'est 1 sur n plus 1 fois x n puissance n plus 1. Et l'intégrale étant une constante a par rapport à dx, eh bien c'est ax. Étant donné que en fait c'est l'inverse d'une dérivée, et donc la dérivée de ax c'est bien a. Donc on retourne sur... on prend la dérivée de ça, on retourne bien sur ça. Donc c'est bon. Et donc les bornes c'est alpha demi 0. Donc on remplace les q, hein. Alpha demi fois alpha demi, moins 1 demi, alpha demi au carré. On va juste prendre hop, alpha demi au carré, moins 1 demi, alpha demi au carré. Et donc si on remplace ça par, mettons, x, et ça par x, on a 1x moins 1 demi x, ce qui nous fait 1 demi x. Donc 1 demi alpha demi carré. Et là on voit que ça ressemble tout de suite à la première méthode. Hein. Donc hop, on développe la puissance, alpha carré sur 4. Et on multiplie les dénominateurs, ce qui nous fait alpha carré sur 8, qui est égal au surplus du consommateur. Et on voit que, eh bien, hop, là, c'est pareil, forcément. Donc voilà, donc là, c'est tout pour le surplus du consommateur. Et en même temps, on a vu un rappel sur la fonction de demande et la fonction de demande inverse. Donc ça, c'était le cas linéaire. Et après, on passera au cas non linéaire. Et c'est le même principe. Hein.